Salut à tous et bienvenue. Je vais vous faire la vidéo du haul du mois de février, que je pensais être une petite vidéo, mais que là, ça promet. Entre les trouvailles, les cadeaux et les cadeaux. Il y en aura pas mal de choses d'ailleurs, parce que je viens de recevoir un colis. Je pensais l'ouvrir simplement pour pas que la plante reste dans le carton et vous montrer après. Et finalement, il y a beaucoup de choses marquées dessus. Donc je me suis dit, filme-le, intègre-le. Je pense que ça fera plaisir à la personne en plus. Et à moi encore plus. Alors si vraiment ça c'est toute la liste de ce qu'il y a dedans. Il n'est pas énorme le carton, mais il y a du poids dedans. Donc il y a deux choses que je savais qui étaient dedans, parce que c'est un échange entre passionnés. Mais là, je suis trop pourri gâtée. Je vais essayer de trouver au fur et à mesure quoi correspond à la liste. Donc je vais vous montrer. Donc je vais commencer le haul avec celle-là parce que c'est entre guillemets le colis plus frais. Et les autres, ils sont là depuis un petit moment, mais qui feront partie de la vidéo entre temps. Donc ils vont être ajoutés, peut-être pas filmés le même jour. Donc je vais vous ajouter bout à bout après. Voilà. Alors ça c'est une personne qui m'a contacté suite à mes vidéos et qu'elle a vu ma wishlist et elle avait envie de changer des plantes qu'elle avait et donc je pu trouver le bonheur de quoi la gâter avec mes plantes que j'avais et je pense qu'elle me gâte énormément parce que c'était deux plantes qui faisaient partie de ma wishlist depuis un petit moment et alors là mais je regarde ce qu'il y a dedans, c'est bah non mais ça va pas la tête. Oh là là, non mais moi c'est encore une autre Karen, hein. C'est les mêmes. Mais c'est ça les passionnés, hein. C'est dingue. Hein. Alors, je vais sortir. Oh mais c'est mignon. Elle a noté tous les noms sur chaque truc. Oh c'est adorable. Alors, dans cette liste, dans ce colis, on a un bégonia corallina de... Alors, je prends sur le papier Corallina de Lucerna, grande feuille, dans les tubes. Ok, c'est un petit tube. Elle m'avait averti, hein. Ah, désolé, papier. Non, mais c'est excellent. C'est du recyclage et c'est type. Donc voilà, il est là. On va ouvrir ça délicatement. Alors, je filme pas la table, mais en plus, vu ce que j'ai entendu, il risque d'avoir de la terre un peu partout. Ah, purée. Oh, c'est trop. Oh, elle est trop jolie. Oh là là. Bah, c'est encore une de ma collection. Hein. Karen, elle m'a motivée. Et, oh, mais elle est trop jolie. Alors, celle-là, c'est pareil. Je l'avais déjà vue sur internet et franchement, j'ai été gaga de celle-là. Oh, mais c'est trop. Non, mais en plus, les filles, vous savez que je suis une bégonia killer. Karen m'a reconvertie hein, parce qu'elle m'a envoyé deux boutures, bégonia nénuphar et un bégonia... je mets le nom. Tamata, voilà. Au Tamaya. Et je l'ai réussi. Elles sont bien, elles me font des feuilles. Donc du coup, j'ai espoir parce que ça, c'est juste sublime. Et derrière, j'ai une misère toute verte, mais elles sont très belles. D'ailleurs, mes misères, je vous en ferai des vidéos. Je pense que je vais faire des potées pour la saison, pour mettre dehors. Parce que faut savoir que les misères, elles sont bien que dehors. Et j'en ai eu plusieurs boutures qui m'ont été offertes. Elles sont en pot à l'intérieur, mais elles sont moins jolies parce que le fait qu'elles sont à l'intérieur. Et je pense que je vais les mettre dehors avec le climat océanique qu'on a ici. Elles vont exploser et faire des belles potées. Donc, c'est... Oh là là, mais c'est... Ok. Petit colis suivant. Alors... J'ai petit bulbe de
serpentaire. Alors, il y avait les bégonias. Donc, c'est non. Bulbe de serpentaire et Dracumalus vulgaris, serpentaire arôme. Ah oui, pot à compote. Donc c'est pas le pot à compote. Allez, on va essayer de couper personne avec ça. On met. Alors, super bien. Oh le boulot. Oh. Avec la sphaigne. Ouais, j'ai un chat qui met à la fenêtre, mais elle est punie parce qu'elle m'a fait des bêtises dans la maison, donc elle est punie. Ah, je vois des racines. Des petits bulbes. Oh. Oh, 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 oh. Désolée, je suis un peu blanche, mais il a un peu de mal des fois à faire la mise au point de l'image, puisqu'avec la lumière artificielle, c'est pas évident. Ah, oh, 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 oh. Va falloir que je regarde sur internet ce que c'est parce que ça me plaît beaucoup ça. Ça me plaît énormément. On va voir. C'est trop joli. Et alors, vous voyez, c'est pas saleté, c'est des taches qu'on voit là. Et donc ces petits bulbes avec des très belles racines. Elle va repartir dans sa sphaigne. Alors, je sais pas s'il y a autre chose dedans. Non, c'est que celui-là. Donc, ça, c'est pour compote. Arôme. Ah, arôme pur. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Alors, on va le replanter. Donc, la vidéo du haul le mois de février, je sens qu'il va être très long parce qu'en plus, je rajoute tout ce que j'ai acheté pour les plantes. Mais ça va être une belle vidéo. Allez, ça c'est très joli. Il faut que je regarde sur internet vraiment ce que ça donne parce qu'il y a des espèces que je connais pas du tout, mais des fois on ne connaît pas, mais qu'on les voit, après on tombe amoureux et voilà quoi. Ah, les chips de maïs, j'adore ça. Oh oh oh, oh là là, oh, oh là là. Non mais oubliez les petits bruits que vous entendez. Allez. Ah oui, Begonia maculata. Maculata Witty. J'espère que je prononce bien. Si, voilà. Petit contenant avec de l'eau. Ça, c'est une bonne idée, ça, de réutiliser. Vous savez, des fois, dans des bouquets de fleurs et tout ça, vous avez des plantes plantées dans des petits réservoirs comme ça. D'ailleurs, on peut les commander sur Internet, ça. Pas très cher, par des grosses quantités. Et c'est très pratique. C'est vrai que je n'avais pas pensé, des fois, pour envoyer les boutures racinées en eau, qu'elles restent en eau. Et comme ça, et leur... C'est tout trop mignon. J'enlève délicatement. Non mais c'est excellent de recycler les papiers toilettes, les tubes papier toilette. Non mais c'est top. Moi, quand on me dit oh mais désolé, moi je trouve génial parce que plus c'est recyclable, donc c'est très bien. Oh, choupinou. Oh, elle n'a pas encore de racines, donc je vais le laisser dans son petit pot. S'il fait la mise au point comme ça, oh, là, elle est magnifique. Il va y avoir une collection. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'aime les bégonias. À la base, c'est des plantes que je ne devrais pas aimer, entre guillemets. Mais pourquoi? Parce que ma mère, elle en avait des bégonias comme ça. Elle en avait un comme ça aussi. En plus du maculata, elle avait un comme ça, je me rappelle toujours, avec des feuilles monstrueuses. Bon, après, j'étais gamine, hein, donc on a toujours l'impression que c'est tout très grand, avec des grappes de fleurs énormes. Il était énorme et il a vécu pas mal de déménagements. Et il était souvent, on habitait des appartements dans la cage d'escalier, parce que souvent ils sont éclairés, les cages d'escalier.
Et magnifique, magnifique. D'ailleurs, elle avait une corne de cerf monstrueuse, pareil, avec des feuilles énormes. Et la mienne, pour elle, toute petite, je vais essayer de la mettre sur une racine. Il faut que mon mari s'en occupe. Mais... Et c'est pour ça, les bégonias, elles me tiennent à cœur pour ça, comme certaines autres plantes, parce que pour ça, à cause, voilà, parce que ma mère, elle avait plein de plantes et donc certaines m'ont marqué et du coup, ça me rappelle des très bons souvenirs. Bonjour Jessie, tu veux faire partie de la vidéo? Je vous présente Jessie. Je suis en train de filmer à l'heure où on approche l'heure de manger, donc non, mais on va pas manger encore. Non. Mais oui, ils sont à l'heure d'été encore. Donc c'est pas... Donc ça, vraiment, ça me fait énormément plaisir parce que c'est des plantes que j'adore. Ça y est, je commence à les comprendre. Du coup, voilà, je commence à pouvoir m'en occuper. Je pense qu'il y a certaines, il ne faut pas trop chercher. Il faut faire comme on les sent. Et du coup, voilà. Oh, il y a le crassula. Oh, c'est trop mignon. Mais elle m'avait dit qu'elle avait plein de succulentes et qu'on est super bien. En plus, c'est une personne adorable, Manon, parce que elle connaît... Ça va, tout est entier. Elle a énormément de succulentes, ce que j'ai cru comprendre, et elle se connaît très bien. On a discuté un petit peu, mais j'y tiens de connaître davantage parce que ce ne sera pas les plantes que j'aurai par centaines, mais il me plaisent quand même certaines. Donc, ah oui, oh j'adore la couleur. Celui-là, il est très joli. Je vais essayer qu'il arrive à faire la mise au point correctement. Elle va chercher. Il est très beau celui-là aussi. Et j'ai belle maman qui elle adore ça aussi. Elle en a une petite collection. Je vous en filmerai un jour. Il y a celui-là aussi. Ça il est très beau. J'adore ces verts comme ça. C'est vous voyez, j'ai essayé d'un burrito. Il est petit. Il a l'air de bien tenir. Oh, il y a une deuxième. Elle est trop mignonne. Oh là là. Après, si vous me faites mal au cœur, si j'arrive pas à les réussir. Donc, il va falloir que je vous demande un max d'infos à chaque fois pour les entretiens parce que c'est trop choupinou. Oui, il n'y a que le rouge qui ressort. Et trop choupinou. Ah, j'adore. Ah, c'est ma belle-mère qui va être jalouse parce qu'elle adore les plantes grasses. Et elle en a quelques-unes dehors. Alors, celui-là, il a un petit peu plus souffert. Il me semble que c'est une crassula. Voilà. Et je pense qu'il a un petit peu souffert du voyage, mais il faut que je me renseigne davantage. Et là, il y a la belle bouture. Oh, Pearl and Jade. Alors, c'est bien d'en avoir en vrai maintenant, en Pearl and Jade, parce que du coup, je vais pouvoir vérifier sur mon Enjoy, qui est là-bas. Si j'ai pas des pieds de Pearl and Jade dedans, parce qu'il y a des feuilles qui ne ressemblent pas au Enjoy. Enjoy, c'est bien vert, blanc, plusieurs nuances de vert ou crème. Et le Pearl and Jade, il y a des taches au niveau du blanc. Et du coup, j'ai énormément de doutes par rapport à ça. Et comme j'ai plusieurs pieds dedans, je ne sais pas ce que ça donne. Je vais vous montrer. Voilà. Le Pearl and Jade. Et donc, vous voyez, il y a des petites taches sous la feuille. Je ne sais pas si on va bien les voir. Et je vous en ferai peut-être des photos après en plein jour. Et c'est trop beau. Et du coup, je me pose des questions parce que je sais que des fois, dans certains producteurs mélangent, ils ne recherchent même pas. Ils se ressemblent, ils mélangent tout dans les pots. Et après, on a des surprises. Et il nous manque le dernier. Celui-là. Oh, elle m'a laissé le pot et tout.
Oh, c'est top. Bon, elle m'avait dit qu'elle allait laisser le pot parce que du coup, il y a le substrat qui va... Oh, elle est en train de partir. Oh! Bon, ceux qui n'ont pas vu ma wishlist, je vous mets le petit i avec la vidéo de la wishlist. Et j'ai échangé donc des plantes que je aime, mais j'ai l'impression qu'ils ne se plaisent pas chez moi. Et j'ai préféré faire des échanges et qu'elle parte chez quelqu'un qui plaise. D'ailleurs, permettra parce qu'elle m'a dit un petit peu ce qu'elle aime et ce qu'elle cherche. Et je vais pouvoir lui envoyer d'autres choses parce que moi ici j'arrive à trouver, j'ai pas mal de pépinières indépendantes en fait. Et du coup on arrive à trouver des choses. Ils commandent eux que les grands groupes comme Jardiland, Truffaut et tout ça. Même si moi c'est un Truffaut indépendant. Qui on trouve pas partout. Donc, et j'ai cette chance là. Donc je fais les courses souvent pour pour la copine et les copines. Donc elle a super bien emballé. On va voir si le substrat ne tombe pas trop. Il y avait un tout petit peu bout, mais alors super bien emballé. Quelle patience. Quelle patience, parce que là c'est tip top. Ils auraient pu jouer au foot avec le carton. Il est arrivé dans un état. Et en plus, elle m'a fait partager un site qui a des plantes de fou. D'ailleurs, au printemps, là, je vais pouvoir vous faire une vidéo pareille d'un pépiniériste pareil qui a des espèces de fous. Quelqu'un m'en a parlé et je dis celui-là, je vais vous rendre dingue quand j'irai le voir parce que même moi je vais être dingue. J'ai intérêt de laisser la carte bleue à la maison, je crois. Alors, je vous présente Madame Stéphania Erecta et je vais vous montrer la bête. Donc je vous mets la main à côté. Et elle est en train de partir, commencer à partir, je pense que ça va être la saison. Ouais, la taille du bulbe. Non mais, j'avais vu la photo mais je pensais pas qu'il était si gros. Il est juste sublime. Bon, je suis bonne pour prendre le carton et lui faire un double envoi. Parce qu'elle a dû recevoir, aujourd'hui quand j'ai reçu le mien, elle devait recevoir le sien. Et je me dis que j'étais pas à la hauteur des échanges. Non. J'étais pas à la hauteur de l'échange. Oh, la taille. La taille du bulbe. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec substrat, et c'est un substrat spécial. Alors, ceux qui ne savent pas, c'est beaucoup de petits cailloux. Il y a de la perlite dedans. C'est un substrat vraiment spécifique pour ces bulbes là, donc c'est très important de connaître ce site. Il vous explique un petit peu comment ils les maintiennent. Il y a des espèces de succulentes, de cactus et autres plantes exotiques, pas des grosses plantes tropicales, j'ai pas vu, mais et du coup vous avez une idée un petit peu des espèces, de ce type d'espèces, comment les maintenir et tout ça. Donc il y a un petit peu d'humidité, il va finir par sécher. Mais elle en a d'autres, Bulba Codex, qui lui plaisent davantage. Voilà pourquoi cet échange. Moi celui-là je le voyais depuis, sans vous mentir, hein, ça fait plus de 2 ans que je le voyais sur Instagram. Je me suis pas trop penchée dessus parce que je me dis c'est des choses qu'on va pas trouver ici et même difficilement sur internet. Il faut faire venir de l'autre bout du monde. Et maintenant elle commence à apparaître un peu partout. Et donc je me dis je vais attendre un moment, une bonne opportunité pour la voir. Et comme j'ai la patience, ça paye toujours parce que voilà, du coup j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a fait, on a fait des échanges. Il est juste
J'ai les yeux... Non, je vais pas pleurer, hein. Je ne vais pas pleurer. Mais, ouais. C'est... quand tu verras cette vidéo... je pensais pas qu'il faisait cette taille-là. J'ai mis un stylo à côté, mais le stylo, il avait l'air immense. C'est sublime, c'est sublime. Je suis gaga. Merci. Bon, ça c'était le colis. Cher Manon, je vais le garder pour faire mes petites étiquettes, toutes mes petites plantes. Demain, je vais avoir un jour de repos supplémentaire là, et du coup, je vais pouvoir faire des plantations. C'est précieux ça pour moi parce que j'apprends et j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de connaître, d'avoir d'autres choses. Donc ça c'était l'ouverture de ce colis, donc je vais pouvoir vous montrer la suite. Et me revoilà de retour. Donc je profite de faire la vidéo tant que j'ai le matériel sous la main. Je vais vous montrer un petit peu ce que les achats et cadeaux du mois de février. Je sais même pas par où commencer. Vous voyez pas ce qu'il y a autour de moi là. Mais il risque d'avoir encore, je vous avertis d'avance, des morceaux parce que le jour jusqu'à la fin de la semaine encore, il va y avoir des choses peut-être. Donc voilà, je vous montre ce qui est déjà et je risque de rajouter des choses entre temps. Par où je vais commencer? Alors certains vous avez dû voir sur Insta, parce que du coup je partage certaines sur Insta en premier, et parce que des fois c'est trop dur d'attendre. Donc vous allez voir certaines qui vous avez déjà vues, mais bon, pas forcément que tout le monde suit sur les deux endroits. Donc alors qu'est-ce que je vais vous montrer? Il n'y a pas d'ordre que j'ai acheté. Je vous fais ça avant mon anniversaire et je vous montre celles qui sont destinées à mon anniversaire, qui sont déjà arrivées avant l'heure, mais il risque d'avoir des surprises encore, donc pour l'instant je dis rien. Non Lilou, non Lilou. Bon, je commence par ça parce que sinon elle va me le bouffer. Alors chez Truffaut, Quimper, j'ai trouvé ça, une petite boîte en bois avec de la mousse, et en fait c'est marqué mousse terrarium. La caisse est à 3,90 €. Et vous voyez l'épaisseur quand même de la boîte. Il y a une sacrée quantité de mousse. Donc pour les terrariums, il y en a certains qui n'ont pas la mousse dedans, donc j'aimerais bien ajouter. Et franchement, c'est tip top la mousse. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors ça c'est de aujourd'hui. Donc j'ai retrouvé, il est plus petit, mais j'ai retrouvé un Sénécio Mont Blanc. Alors, ouais, on va le voir assez bien. J'espère qu'il arrive à faire la mise au point. C'est un Sénécio qui est tout blanc, il est poilu blanc. Il existe la même chose, mais en vert bleu, qui est juste sublime aussi. Et là, par contre, je les ai vus en très grand, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai déjà rempoté. Alors, un baby, d'ailleurs, vous avez trouvé, j'ai mis des annonces un petit peu partout parce que j'en ai d'autres. Baby philodendron Moonlight. Bon, je vais vous montrer de loin. Alors, attention, c'est pas le Melee Gold au niveau de la couleur. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ah oui, j'ai fait un petit peu les soldes. Je vous ai montré déjà dans le vlog, vite fait. Pour ceux qui l'ont vu, je sais pas pourquoi je l'avais mis dans le vlog. Ouais, j'ai mis vite fait comme ça. Alors dans ma jardinerie, magasin vert, souvent ils ont des terrariums et que finissent par les brader. Oh, il y avait rien. Là il y a la fleur qui est en train de sortir. Je sais pas la couleur que c'est Kinder Surprise. Il y a de la mousse et en fait c'est un support en résine que j'adore avec des bois de serre. Et pareil dans les terrariums, dans la même jardinerie, j'ai trouvé celui-là. Bon, il y a plus de mousse que... Il était à 49,95 €, je l'ai payé également 10 €. Il y a un philodendron Brésil dedans qui d'ailleurs est magnifique. Et alors ce que je pense, c'est peut-être pas laisser dans celui-là, mais mettre dans un plus grand pour qu'on le voit davantage.
et laisser dedans parce que vu que les philodendrons au Brésil, c'est des attrape-trips, donc tant qu'il est là-dedans, il est protégé. C'est pour ça qu'il est joli. Je pense que ces philodendrons, ils exigent énormément d'humidité par rapport à d'autres philodendrons. C'est pour ça que j'ai un mal fou à les réussir. Lui, il est lemon lime. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre achat? Alors, j'ai fini, ça je vous avais montré et parlé. J'ai fini par recraquer sur un Alocasia poli. J'en ai un petit bambino qui a... Les feuilles sont desséchées. J'ai déterré le bulbe. Il va très bien le bulbe, donc j'avais mis un petit peu repos et là je viens de le mettre dans la perlite et vermiculite pour voir s'il repart, en espérant que oui. Je vous avais déjà montré pareil, une enveloppe que ma personne qui m'a envoyé des bulbes. Donc poli qui était bradé, non, il n'y a plus d'étiquette. J'ai payé 13 € il me semble. Vous voyez, il est assez bien. Et d'ailleurs, il a une feuille là qui vient tout juste de sortir. Elle était encore à l'intérieur. Donc, je l'arrose très peu vu que c'est un bulbe. Par contre, je le mets régulièrement sous le humidificateur. Parce que les Alocasia, c'est ce qu'elles aiment. C'est ce que je commence à comprendre. Qu'elles aiment beaucoup de humidité ambiante et très peu d'arrosage. Après... je vais vous montrer, et ça c'est pareil, j'ai mis des petites annonces parce que j'en ai trouvé plein. Donc moi j'ai gardé 2, 3, je me suis fait une potée. Ceropegia variegata, Ceropegia Woody variegata. D'ailleurs je vous ai fait des super photos parce qu'ils ont, regardez-moi là, la taille de ces feuilles. Elles sont énormes, vous voyez, ça me fait 2 doigts. J'avais jamais vu de si grosses et en plus j'en ai des très très blanches. Là, donc j'ai fait 2 potées. Il n'est pas hyper long encore, pas assez, la plupart des tiges ne sont pas assez longues encore, mais j'espère que dans 2 ans il sera aussi grand que mon grand. On le voit là-bas. Et il me manque le Heart of Spades que j'avais trouvé pour mon amie Karen et je suis retournée et il n'y en avait plus. Les 4 pots qu'ils avaient, j'ai pris un, les 3 autres ont été vendus très rapidement. Je suis un peu deg. Parce que du coup, j'en ai donc ces 2 là et j'en ai un 3e de la collection. Au total que je connaisse, il y en a 5. Ceropegia, vous avez le normal, le variegata, vous avez Heart of Spades, donc c'est les feuilles en forme de lance, ils sont verts très clairs. Vous avez celui que je vous montre, c'est le Silver Glory, qui commence à apparaître un petit peu partout sur internet. Je vais essayer de vous montrer. Ma luminosité n'est pas le top, mais en fait les feuilles elles sont beaucoup plus ovales. D'ailleurs on le voit là. Ovale, et sont très argentées. Alors, faut pas s'inquiéter si vous en trouvez qu'il y en a du vert au milieu, mais ça, c'est qu'ils ont manqué de lumière. Mais voilà, moi, je me suis fait une petite potée et j'ai quelques petits pots de côté pour la copine. Ben oui, parce que du coup, quand je lui essaie de garder pour elle aussi. Et existe également, d'ailleurs, une jeune youtubeuse qui en avait acheté, elle savait pas ce que c'était, elle croyait que c'était un Oya linearis, et c'est pas ça. Je lui ai dit de suite quand j'ai vu, elle est en Belgique, et j'étais, elle a trouvé, moi j'arrive pas. C'est le Ceropegia linearis, qui a les feuilles un peu comme le Oya linearis, mais un peu plus délicat encore que ça. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ça, vous avez déjà vu sur Instagram aussi. J'ai pris, donc comme j'avais pris mon, que je vous avais montré dans le haul de janvier, mon Anthurium clarinervium, et je me dis pourquoi pas tenter avec des Anthurium un peu plus basiques, et je réussis à trouver le noir. Donc, je mettrai toujours les noms en bas parce qu'il a un nom spécifique, celui-là. Et j'avais trouvé un truffaut. Et ce que j'aime, c'est voilà, le noir. J'adore les plantes noires, les feuillages noirs. Et dehors, dans le jardin, je compte en mettre pas mal. Surtout que j'ai un pépiniériste qui invente des arbustes à feuilles noires, bien noires. C'est un truc de dingue. Et du coup, voilà, il faut que je prépare mon jardin.
Regardez-moi cette beauté. Bon, celle-là est un peu verte, je pense qu'il a manqué un peu de lumière un peu plus costaud pour qu'il soit un peu plus foncé. Mais les fleurs, c'est juste sublime. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je vous avais montré dans un vlog et je vous le montre dans le haul parce qu'il fait partie, parce que je l'ai récupéré en février. J'avais acheté un pour ma copine Karen et je m'étais prise un pour moi. C'est un Epiphyllum guatemales giganteta. Je vais vous le mettre en bas. Donc c'est un epiphyllum, un peu de la famille des Rhipsalis. Et celui-là, soi-disant, les fleurs, je sais pas, mais il fait des petits fruits roses, tout ronds, trop mignons. Et après, je me suis prise un peu, j'étais pas du tout Epiphyllum ni Rhipsalis, mais bien sûr, faute à Karen. On va passer un petit peu sous les grands. Certains, pareil, vous avez vu sur Instagram. Je sais décaler ça, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Alors, j'avais trouvé la Zébrina. Oh, c'est trempé. C'est trempé. Ouais, c'est trempé parce qu'en fait, j'ai un cache-pot. Oh, je suis trempée. J'ai un cache-pot qui suinte. Il est peint, mais le fond, il n'est pas peint. Donc, il suinte la terre cuite. C'est ce qui est une terre cuite peinte. Et il suinte par en dessous. C'est obligé de mettre une petite coupelle transparente parce que il suinte l'eau. Alors, on va prendre. Tant pis, je suis déjà mouillée. Donc, Zébrina. Il y a 2 pieds dedans sur celui-là. Et donc, elle m'a ouvert. Elle avait tout juste en train d'ouvrir 2 feuilles. Celle-là et celle-là. Alors, elles sont un petit peu piquées parce qu'elles étaient en train d'ouvrir. Elles ont dû souffrir un petit peu en jardinerie, plus de transport et tout ça. Mais très belles feuilles. Ça, c'est 2 qu'il y avait déjà. J'en ai des petites et qui ont des taches. Je sais pas si on va les voir parce qu'il est tellement lourd que... Attendez. Tiens, c'est le cache-pot qui est lourd. Voilà, mais ça arrive. En plus, ce jour-là, il faisait un peu froid quand je suis partie de la jardinerie avec. Et donc, ils ont un petit peu souffert. Ils ont régulièrement... je ne l'ai pas arrosé encore, du tout. Il a un bon substrat à base de poudre de coco, mais il y a autre chose. Et je l'ai mis au fond des billes d'argile où je les maintiens humides. Par contre, il a un humidificateur très régulièrement. Et vous voyez, il y en a un peu de sécheresse au bout, ce qui est normal. Hein. Mon intérieur, il fait exceptionnel à 49% aujourd'hui. Mais c'est en moyenne, c'est du 42% d'humidité dans la pièce principale. Donc, du coup, c'est un petit peu normal. Mais je suis contente parce que les grandes, pour l'instant, ne sont pas trop touchées encore. Et les nouvelles, elles viennent tout juste d'ouvrir. Donc, elles sont déjà très grandes. Je vais l'approcher de moi. Et je pense qu'elles vont grandir davantage. Et je les trouve juste sublimes. Il était dans ma wishlist depuis des mois. Les prix étaient trop chers ou je ne le trouvais pas ici dans le coin. Et ils ont fait une promo. Et j'étais trop contente. Alors, philodendron, ça y est, je connais le nom de celui-là. Vous avez dû le voir, surtout qu'elle vient de sortir sa magnifique feuille. Je vous avais filmé, ah bah oui, mais il suinte, avec la lumière du soleil, un rouge écarlate, un truc de dingue, cette feuille. Donc, c'est pas un Red Impérial. Parce que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé la différence. Et les feuilles elles vont foncer. Donc, c'est un Black Cardinal. Voilà, vous voyez la taille. Je l'ai eu pour 9 €. Je suis là, 9,95 €. Donc, et vous voyez, cette feuille, elle est... Oh, cette couleur, mais c'est un truc de dingue. Et encore là, c'est de la lumière artificielle, quoi. C'est... Ouais, allez voir sur mon Instagram, je vous ai mis la photo de la feuille. C'est juste magique, cette plante. Il y a déjà une super taille, elle est très grande. Donc, je suis super contente de cette trouvaille. Oui, un autre cadeau, c'est cadeau anniversaire, mon chéri. Ça, c'était...
là c'était cadeau Saint-Valentin. Et là j'ai trouvé à Jardin Leclerc un magnifique Alocasia Stingray. Mais oui, vous avez compris, en ce moment je suis en mode Alocasia. J'ai envie de les tenter et d'essayer de les réussir. Anthurium, Alocasia. Il y a des plantes qui m'ont déçu, que j'en veux plus et que j'ai pas envie de tenter, même s'il me reste quelques-unes à la maison. Donc on change, on passe à autre chose. Peut-être dans quelques années je reviendrai. Mais et voilà, je l'avais vu, je l'ai eu pour 19,90 €. Bon, je connais le prix, c'est moi qui l'ai choisi, donc même si c'est mon cadeau d'anniversaire. Vous voyez, c'était la feuille qui venait tout juste d'ouvrir quand je l'ai acheté. Et je viens de voir en le prenant là pour vous. Regardez-moi ça! Une nouvelle feuille qui arrive. Voilà. Après, il y a des petites feuilles qui sont un petit peu plus abîmées et tout ça, qui commencent à courber. Alors, encore une fois, on vous relance. Les Alocasia n'ont pas besoin de perdre une feuille pour en faire d'autres. Encore une fois, c'est des préjugés et des choses qu'on nous met dans la tête pour expliquer des maladies, en fait. Voilà. Parce que expliquez-moi comment une plante a un seul pied pour avoir autant de feuilles si à chaque fois elle perd une pour en faire une autre. Donc, ce qui est faux. Une autre petite beauté que j'ai trouvée, trop mignonne. Et j'espère pouvoir faire assez rapidement des boutures. Elle va être fermée, désolée, c'est le soir. Ça y est, elle est déjà fermée. Je vais essayer de tourner un peu. Vous avez des photos, encore une fois, sur Instagram. Allez-y les voir. Si vous avez vraiment curiosité. Je vais vous montrer. Donc, c'est une Maranta Kerchoviana variegata. On va essayer de voir. Là, il y a une feuille avec une belle marbrure. Très grosse feuille. Il y en a dedans dans la potée, il me semble qu'il y en a 3 pieds, 4 pieds. Voilà, vous voyez la taille? Elle est immense. Ah oui, j'ai une curiosité, je voulais vous montrer. Ah, elle se ferme. Alors, vous connaissez les Maranta, vous avez la Leuconera tricolore qui fait des feuilles roses, d'un rose un petit peu violacé. Donc la Kerchoviana est fait des fleurs blanches. Elles sont blanches, la même chose mais en blanc. Donc ça c'est un autre bébé. Je ne l'ai pas rempoté non plus encore. Je vais attendre un petit peu tant qu'elle s'installe, qu'elle trouve ses repères. Ses habitudes. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Parce que j'ai tellement de choses. J'avais tellement de choses par terre. Ah oui! Ça, j'ai trouvé pareil dans la grande, dans cette pépiniérie, jardinerie, pépiniériste. Alors, c'est une chaîne apparemment, on peut les trouver un peu partout en France. Donc, vous cherchez, vous tapez la grande pépinière, je vous mets le nom, et vous verrez où est-ce que vous pouvez en trouver en France. Il y a les ivoires parce que franchement, en plus de zone partie culture, zone partie rempotage, que vous pouvez choisir les plantes et les rempoter. Et tout ça. Donc, et je trouvais un truc trop mignon. Il y avait d'autres plantes, mais celle-là, j'ai craqué. Même si j'en ai déjà des bulbes d'une, mais regardez-moi ça. Alors, là, on voit, vous avez reconnu, c'est un petit pot en vert, je pense, au porcelaine. C'est marqué Green is the new black. C'est un peu comme la série Orange is the new black. Et voilà, les emballages sont noirs comme ça. Vous avez la photo de la plante. C'est un petit pot avec les petits bulbes dedans. Et vous avez toute l'explication derrière. Je trouvais ça trop choupinou. Et donc je l'ai pris. Pourquoi? Moi je n'ai déjà le bulbe de Oxalis. Mais je l'ai pris parce que ça sera dans le lot de cadeaux pour les 1000 abonnés Instagram. On y va doucement, hein, les filous. Vous avez fait fort pour YouTube. Et là, je commence à préparer le petit lot pour vous, pour les 1000 abonnés de Instagram. Donc, n'hésitez pas, pensez à vous abonner et activer les notifications pour regarder mes stories et mes posts et mes directs, IGTV, tout ce que je mets dessus. Vous allez voir, il y a de quoi regarder, hein. Et je crois, il risque d'avoir d'autres choses entre temps qui n'est pas là encore.
surprise, surprise. Et je vais vous montrer la dernière trouvaille que j'ai trouvée aujourd'hui où je vous filme. Je pensais pas tomber sur ça, mais c'est comme d'habitude, tu dis je vais à la jardinerie, je vais faire une petite vidéo, je vais papoter un peu, faire un petit tour, mais j'achète rien. Non, c'est pas possible parce qu'à chaque fois que j'y vois, ils nous sortent des trucs de malades. Alors il y a certains qui ont déjà trouvé dans certaines jardineries. Moi je trouvais que sur internet et là je suis tombée dessus, elle venait tout juste de recevoir une caisse. Nos barquettes remplies et j'espère qu'ils en auront d'autres. Je vous ai dit aux filles, j'ai discuté avec les filles de la jardinerie, j'ai dit ben ça, vous avez d'autres couleurs, vous savez, je vais vous donner les noms, vous voulez commander? Regardez-moi ça. Alors je vous explique, il est dans la vidéo mais j'avais déjà commandé un autre qui vient du chef Langustin que j'adore et il a sa petite boutique aussi et j'ai chopé le dernier qui restait et je me suis dit il est déjà commandé mais souvent c'est qu'un seul pied et si on a envie de faire une plante un peu plus robuste, c'est un peu comme les zébrinas et tout ça, donc un peu tous les alocasias, si on veut avoir quelque chose de plus étoffé, l'idéal c'est d'avoir 2 voire 3 pieds. Je me dis c'est pas grave, ça me fera une très belle potée, c'est une plante qui a l'air vraiment très en forme. J'ai eu mal à choisir franchement parce qu'elles étaient toutes belles et mais je ferai une belle potée que je vous montrerai après. Voilà, vous avez reconnu? C'est la Locasia Red Secret. Alors, les noms ne sont pas sur les étiquettes des prix, mais ils étaient sur les barquettes. Donc, j'ai dit aux filles, quand vous voulez faire les étiquettes, pensez à bien stipuler dans les étiquettes les noms réels des plantes. Je vais vous leur donner. Ils ont pris note, ils ont noté plusieurs. Parce que souvent, il y avait, c'était un philodendron, il y a marqué Rhipsalis. Je dis non, là ça va pas du tout, c'est pas le bon quoi. N'induisez pas les gens en erreur quoi. Et donc elles vont faire les modifications. Et donc là il y a la Locasia qui était bien marquée sur leur barquette où il y avait tous les pots. Donc Alocasia Red Secret. Et c'est un truc de fou. C'est pas du velours, mais les reflets, vous voyez, on dirait presque, et les rouges, pareil, derrière, vous voyez. Je vous montrerai à la lumière du jour, j'en ferai des photos. Encore une fois, je vous mettrai sur mon Instagram parce que c'est la vitrine, la belle vitrine pour montrer nos belles plantes. Et je suis ravie de celle-là, donc je ferai une belle potée avec celui du chef Langustin qui me fera vraiment plaisir. Je vous ai pas rajouté parce que c'est pas un achat mais c'est un gain de concours. Vous avez dû voir sur mon vlog la Maranta Lemon Lime que j'ai gagné chez Bouture et moi, boutique Etsy que j'adore. J'avais commandé mon Anthurium Clarinervium et j'avais gagné, elle avait fait un concours, j'ai gagné la Maranta et j'étais c'est génial et voilà. C'est ce petit bijou que j'ai laissé pour la fin parce que je suis aux anges. Après franchement dans ma collection il me reste plus beaucoup de plantes que je n'aime pas ou que j'aime moins, certaines mais m'ont déçu, mais je préférais les envoyer ailleurs où elles seraient bien et garder celles que je réussis, que ça se sente bien chez moi. Et donc voilà quoi, je suis contente. Donc ça c'était pour les plantes. Peut-être qu'il y aura un petit en plus dans la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai trouvé. Il n'y a pas grand chose mais que j'ai trouvé pour les plantes. Je vais vous montrer un petit peu tout ça parce que ça fait partie aussi de la vidéo des achats plantes. Et voilà quoi. On passe à la suite. Donc je vais vous montrer le matériel maintenant. Commencer par le gros déjà. Alors je cherchais quelque chose pour mettre en hauteur ma Monstera qui commence à être balèze et d'ailleurs en train de me sortir une nouvelle feuille.
Et pour la mettre un petit peu plus en valeur et qu'elle soit un peu plus haut que mon fauteuil et qu'elle soit pas toujours compressée. Donc j'ai trouvé à Action pour 8,95 € ça. Voilà, on trouve partout maintenant, mais les prix souvent sont un peu extrêmes, 25 €. Je sais qu'IKEA ils en ont un peu à ce prix-là. Et je les avais vus et je dis tiens, voilà, avec le couvercle. Donc peut-être je mettrai une autre plante dedans, ça pourrait être sympathique, comme ça une sur l'autre. Donc 8,95 € à Action. Je vais la mettre dessus. Je vous montre l'autre truc gros. Je cherche des étagères, c'est pas encore tout à fait ça. Ce sera du provisoire. Et celui-là il finira dehors je crois pour mes succulentes et cactus en été. Je cherchais des étagères pour ma salle de bain, pour le recoin où j'avais d'habitude les plantes un peu partout par terre. Donc franchement on fait le ménage, vous savez très bien comment ça se passe, c'est la galère. Donc je cherchais des petites étagères sympathiques. Ce que je voulais ils n'en avaient pas. Peut-être qu'ils en auront plus tard, sinon il faut que j'aille voir à une autre Action. Mais ils avaient quelque chose d'autre qui était sympa. Ils ont en gris, donc gris vieilli, ou en bois brut. J'ai trouvé ça. C'est une espèce d'échelle à étagère. Voilà, comme ça. C'est pas très grand, mais de toute façon l'espace que j'ai il est pas énorme. Donc j'ai pris qu'un pour l'instant pour tester. Celui-là était 11,95 € il me semble. Je mettrai le prix là ou là. Le prix exact que j'ai sous le ticket de caisse. Donc étagère en bois pour pot de fleurs. Donc en plus il y a une petite espèce de ardoise pour écrire un petit mot sympa. Donc il ira dans la salle de bain et provisoirement, et après je pense qu'il ira dehors avec les succulentes et les cactus, parce que ça c'est l'idéal, c'est dehors. C'est du bois traité, j'adore cette odeur de bois. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre à Action? J'ai trouvé des petits rondins en bois. Alors au prix je ne me rappelle plus. Enfin, je l'ai pris parce que j'aime bien des fois pour faire des petites décos. J'aime pas l'odeur de celui-là. Dans l'autre ils sont super bons le bois, mais celui-là mais en fait pour poser quand je veux faire des photos de mes plantes, décoration comme ça, donc il y a 3 petits rondins. C'est pas très cher, 2 €. 2 € et poussière. Oui, il restait un. Je n'avais pas pris l'autre fois qu'ils en vendaient et j'avais regretté. Il restait un. C'est pas la plus petite taille, mais c'est pas grave, j'en ai pris. Pour mettre des succulentes dedans. C'est pot en terre cuite, percé, excellent. Et 2,99 €. Cette taille-là, ils avaient 3 tailles, un un peu plus grand et un légèrement plus petit. Il restait un, c'était le dernier. J'ai pris parce que franchement, c'est top pour les succulentes. J'ai repris, alors c'est pas celui-là que je voulais, des chips de coco. Moi, je voulais l'autre que c'était de la poudre de coco, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai repris celui-là. Et elle va remplacer par l'écorce de pin, parce qu'effectivement, l'écorce de pin acidifie le sol, mais n'apporte peut-être pas grand-chose à nutriments, que le coco est plus intéressant. Mais s'ils auront, je reprendrai d'autres. Donc j'avais pris qu'un paquet l'autre fois pour tester, je ne l'ai pas testé encore d'ailleurs, et je repris un deuxième pour avoir en stock. En plus c'est compact, ça prend pas de place. D'autres achats, il risque d'avoir des choses que je vais rajouter après dans la vidéo parce que j'ai pas tout sorti. Alors déco, hein, ça n'a rien à voir avec les plantes, mais c'est de la déco, mais je trouvais trop choupi. Un feutrine, des feuilles. Alors il y a le vert clair, j'aime moins. J'ai pris du vert foncé. Donc ça pourra servir pour ma table en pot posé, en pot de fleurs et tout ça. C'est très joli. Ou voir faire de la déco quand je fais des photos. Comme ça. Donc, voilà. Eux, ils étaient à 87 centimes, me semble. Donc des sets de table décoratifs. Donc pour terminer, je vais vous montrer des petites choses que j'ai trouvées très sympathiques aussi. Dans mon magasin vert, ça, avec les petits pots. Par contre, ouais, ils n'ont pas été très intelligents parce que... Ah, c'est bon, on peut les sortir. Donc je vais les peindre. Je vais peindre dans des couleurs, je pense que je vais mettre du doré et du noir pour que ça ressorte bien.
pour servir de déco, pour faire de la photo et tout ça. Je trouve que c'est très sympa. Et donc, il y avait 2. Je sais plus le prix, faut que je regarde. Et j'avais un gris aussi, mais j'aime pas comme ça, en blanc, ça, on va trop que ça. Donc ça, c'est des cache-pots pour les plantes. Et je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vais laisser... Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Ça a été un sacré haul quand même, parce qu'en plantes il y en a pas mal. Je pense même plus qu'en février. Mais bon, mon anniversaire est la Saint-Valentin, donc c'est normal. Et donc voilà, c'est des petits achats. J'espère que ça vous a plu. Regardez mon Instagram, parce que je vous mets les choses généralement en avant-première avant les vidéos, parce que les vidéos je les tourne dès que je peux, dès que j'ai un petit moment, et des fois elles sont filmées donc avant, longtemps avant, voire une semaine, voire 15 jours avant que vous la voyez. Donc comme ça vous êtes au courant un petit peu des nouveautés sur Instagram. Et pensez que bon, ça c'est qu'une petite pièce, hein, mais je vais rajouter plein de petites choses comme ça toutes mignonnes pour le concours Instagram qui approche à grands pas. Donc abonnez-vous, pensez, pour pouvoir me suivre et soutenir. Et voilà mes amis, je vais terminer cette vidéo parce qu'elle va être extra longue. Je crois que ça va être encore une fois une vidéo de 45 voire 1 heure. C'est trop là. Oh là. Mais parce que j'avais plein de choses à vous montrer, je voulais pas partager sur le mois d'après, parce qu'on sait jamais le mois d'après s'il y en a autant de choses en plus. Donc du coup j'ai tout mis dedans. Et n'hésitez pas à poser des questions dans vos commentaires hein, sur des choses. Je vous mettrai les prix dans la vidéo. S'il y a un manque des choses, posez-moi la question, je vous rajouterai. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye.